Il faut avoir des petites règles à soi, ne pas se connecter en permanence, enlever les notifications, enlever les alarmes, enlever les flashs lumineux. Bonjour, je suis Laurent Carilla, je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse et à l'université Paris-Saclay. L'addiction, c'est une maladie chronique et en fait, moi j'utilise un moyen mémotechnique simple, 5C pendant 12 mois. 5C, c'est quoi? C'est une perte de contrôle. Le deuxième C, c'est un usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Le troisième C, c'est un craving, c'est un mot anglais qui veut dire une envie irrépressible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage continu, chronique. Et le dernier C, c'est il y a des conséquences sur notre vie, psychique, physique, sociale, tout ça pendant 12 mois. Alors on ne parle pas d'addiction aux écrans, c'est une terminologie qui est un peu biaisée, il faut parler d'addiction derrière les écrans. Les gens qui vont souffrir de problèmes avec leurs écrans, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont faire des paris sportifs, ils vont faire de la sexualité en ligne, ils vont acheter de manière compulsive, vous voyez. Donc c'est ce qu'il y a derrière l'écran est la source d'addiction, et l'écran c'est une matrice pour l'addiction. Comment on peut savoir si on abuse des écrans? C'est d'abord, le temps qu'on passe sur l'écran, même si on travaille, même si c'est aussi pour les hobbies, vraiment un temps important. On néglige le reste, on néglige sa vie privée, sa vie personnelle, ça impacte le sommeil, ça impacte la performance. Comment on régule mieux son usage? Il faut avoir des petites règles à soi, ne pas se connecter en permanence, enlever les notifications, enlever les alarmes, enlever les flashs lumineux. Essayer d'avoir des temps dans la journée où on ne se connecte pas du tout sur des choses personnelles, j'entends. Et dans le noyau familial, il faut que les parents donnent l'exemple à leurs ados et à leurs enfants. Alors les écrans font partie de notre vie, il ne faut pas vous prendre la tête avec le temps passé, etc. Ce qui est important, c'est savoir réguler son temps et savoir le réguler en famille.